Alléluia. Alléluia. Est-ce que pouvons-nous acclamer le Seigneur? Pouvons-nous pousser des cris de joie pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons crier pour le Seigneur? Les mamans seulement. Est-ce que le maman peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Les mamans seulement. Est-ce que les mamans peuvent danser pour Jésus? 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 Alléluia. Veuillez vous asseoir. Salue la personne qui est à tes côtés. Dis, je te bénis au nom de Jésus. Bénis un frère. Bénis une sœur. Bénis qui est à tes côtés. Alléluia. C'est une grâce que de se retrouver devant le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4, à partir du 4e verset, et nous descendons. Jean, chapitre 4, à partir du 4e verset, et nous descendons. Tous ces mois, on dit que c'est le mois de la femme. Et aujourd'hui, c'est le 31. C'est les derniers jours de ce mois de la femme. Pourquoi? Les femmes étaient tellement maltraitées, les femmes étaient tellement marginalisées. Alors les femmes ont reconnu leur valeur. Ils ont revendiqué que non, nous ne sommes pas de marchepied. On ne doit pas piétiner sur nous, on ne doit pas nous insulter. On n'est pas moins que rien, mais nous avons de la valeur. Les femmes sont sorties, revendiquaient leurs droits. Et ces droits que les femmes sont en train de revendiquer, sûrement, c'est le diable qui a détruit cette valeur de la femme. Dès le début, dès le commencement du monde, Dieu a toujours donné une place de choix à la femme. Dès le début, dès le commencement de l'univers, dès le commencement du monde, Dieu a toujours donné une valeur à la femme. Je veux qu'une femme dise, Dieu m'attribue de la valeur. Très fort, Dieu m'attribue de la valeur. J'ai de la valeur devant Dieu. Je suis précieuse devant Dieu. Que les hommes ne s'inquiètent pas. Même quand vous êtes un homme, dites, faites pareil. Vous êtes aussi une femme. Vous êtes une épouse devant Jésus. Toute l'église là, nous sommes des épouses devant le Seigneur. Donc ces messages, quand je parle de la femme, je ne parle pas seulement de la femme comme au féminin, mais je parle aussi de l'homme, puisque l'homme aussi, l'être humain, un chrétien, qui est aussi un homme, c'est une épouse du Seigneur. Vous allez comprendre que la femme a toujours occupé une place de choix. La personne à qui l'on confie des secrets, la personne avec qui l'on reste dans l'intimité ou que vous confiez des choses secrètes, c'est quelqu'un sur qui vous comptez. À un moment donné dans la vie, Dieu a mis l'homme dans un profond sommeil. L'homme s'est endormi et Dieu traitait avec la femme. Dieu instruisait la femme. Dieu introduisait des valeurs dans la femme. Et quand l'homme s'est réveillé, l'homme a trouvé une femme déjà faite avec les valeurs que Dieu avait incorporées en elle. Toutes les femmes du monde que vous voyez, quelle que soit sa nature, qu'elle l'ait étudiée ou pas, qu'elle soit
le grand détail, petit détail, ayant un diplôme ou n'ayant pas un diplôme, cette femme a des valeurs que Dieu a inculquées dans sa vie. L'homme, la femme, c'est comme un jardin. C'est à l'homme d'aller cultiver le jardin pour voir la sémence s'aimer, germer dans un jardin. La femme, c'est comme un jardin. Si vous ne la cultivez pas, vous ne pouvez pas découvrir les trésors qu'il y a dans la femme. Je dis bien, chaque femme, qu'elle ait un diplôme ou pas, grand détail, petit détail, qu'on est parlant français ou non, mais elle a des valeurs que Dieu a inculquées en elle. La femme, c'est comme un jardin pour découvrir tout le potentiel que Dieu a installé en elle. Pour bénéficier de ses bienfaits, il faut la cultiver. Alors, pour cultiver une terre, pour cultiver un jardin, il faut prendre son temps. Voilà pourquoi, avec une femme, il faut prendre du temps de la connaître. Qui est-elle réellement? Avec une femme, il faut prendre le temps de la découvrir, de la cultiver. C'est comme un jardin. Je veux vite en besogne en disant, la femme, c'est comme aussi une fleur. Quand elle apparaît le matin, elle est fraîche. Vers midi, quand les rayons du soleil frappent, elle peut faner. La femme fleurit vite. La femme s'encourage vite. La femme s'élève vite. Mais dans les problèmes, elle se fatigue aussi facilement. Alors, celui qui a sémé la sémence, la fleur, c'est à la personne de venir arroser cette fleur. La femme a besoin d'être arrosée. La femme a besoin d'être encouragée. La femme a besoin d'être motivée. La femme a besoin d'entendre de bonnes paroles qui peuvent l'encourager. Alléluia. Est-ce que les femmes peuvent acclamer le Seigneur? Quand Dieu crée le monde au début, Dieu n'a pas donné la vie à l'homme. Dieu a donné la vie à Ève. Voilà pourquoi Ève veut dire la vie. C'est-à-dire la femme, c'est elle la productrice de la vie. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Donc s'il y a une femme à tes côtés, regarde, cette femme-là appelle la vie. Donc la personne que tu regardes, que tu vois à tes côtés là, elle est une vie. Sans nos mamans, nous ne pourrons pas vivre. Même les chanteurs, même le chanteur du monde, c'est difficile d'attendre un chanteur chanter pour son papa. C'est difficile d'entendre un chanteur qui chante pour son papa. Tous les chanteurs chantent presque pour leur maman. Un jour, mon père s'est fâché. Pourquoi il s'est fâché? Nous nous sommes retrouvés... en fait, c'est papa lui-même qui m'a donné trop de médicaments et j'ai connu ce qu'on appelle surdose. Et puis, je suis tombé, j'ai perdu connaissance. Du coup, je me retrouve à l'hôpital. Et pendant plusieurs heures, je n'arrivais pas à me réveiller. Et quand je me réveille, je sursaute avec le nom de maman. Où est maman? Où est maman? Alors, le papa, c'est lui qui est resté là avec moi pour me surveiller. Et le papa s'est fâché, il dit, bon, je pars, reste avec ton fils. Regarde, c'est moi qui le surveille. Au lieu de se réveiller, de chercher où est papa, carrément avec ton nom, donc reste avec ton fils. C'est pour dire que les enfants sont toujours attachés à leur mère. Même quand on coupe le cordon ombilical, c'est toujours l'homme, que ce soit les garçons ou la fille, l'enfant est toujours attaché à sa maman. Voilà pourquoi j'interdis à tous les papas ici présents de ne plus toucher, de ne plus frapper leurs femmes. Un mari qui frappe sa femme a toujours été détesté par ses enfants. Un papa qui insulte sa femme, un papa qui frappe sa femme, un papa qui maltraite sa femme, quand les enfants voient ça, naturellement, que ces enfants soient chrétiens ou païens, ces enfants commencent à détester leur père naturellement. Est-ce que vous comprenez l'Église de Dieu? Donc la vie de l'homme, la vie de l'humanité, Dieu l'a confiée entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi Ève veut dire la vie. La femme, je veux que tu redécouvres, que tu reconnaisses que tu n'es pas n'importe qui femme, que tu as de la valeur devant Dieu. Ce ne sont pas les diplômes qui définissent ta valeur. Ce n'est pas la couleur de la peau qui définit ta valeur. Ce n'est pas ton rang social qui définit ta valeur. Mais Dieu lui-même t'attribue de la valeur. Dieu lui-même t'attribue de la valeur. Dieu lui-même t'attribue de la valeur. Je veux que tu n'écoutes plus ce que les gens disent de toi négativement aujourd'hui. Je ne veux pas que tu limites ta vie par rapport au titre de séjour que tu manques. Tu as plus de la valeur que ce titre de séjour.
Je ne veux pas que tu résumes ta vie par rapport au mariage. Tu as plus de la valeur que le mariage. Je ne veux pas que tu limites ta vie par rapport au permis de conduire. Ta vie a plus de la valeur que le permis de conduire. Je ne veux pas que tu compares ta vie à ce que tu manques au travail, au CDI. Toi, tu as plus de la valeur que le CDI. Je ne veux pas non plus qu'à partir d'aujourd'hui, que tu compares ta vie à ce que tu as perdu. Tu as plus de la valeur par rapport à ce que tu as perdu. Tu peux retrouver ce que tu as perdu. Je veux dire à une femme, je veux dire à un homme, tu as perdu quelque chose. Dieu est capable de te redonner ce que tu as perdu et en double. Dieu est capable de te rémunérer et de te le donner en double. Ève veut dire vie. C'est-à-dire que Dieu a donné la vie de la terre, la vie de l'humanité entre les mains de la femme. Femme, c'est toi qui détiens la vie. Quand vous nous mettez au monde, moindre faux pas avec vos jambes, les enfants mères, l'enfant meurt. C'est-à-dire c'est vous qui déterminez la vie sur la terre. Voilà raison pour laquelle Dieu coopérait. L'homme est tombé dans un profond sommeil et Dieu est venu coopérer, traiter avec la femme. Pendant que l'homme n'était pas là, pendant que l'homme était endormi, pendant que l'homme était absent. Pendant que l'homme était absent. L'homme, toi qui es là, ne permet pas à ta femme de parler à un homme longtemps pendant que toi tu es absent. Papa, ne permet pas à un homme de parler longtemps à ta femme pendant que toi tu es absent. Et ne permet pas aussi à un homme qui vient souvent, bon, ça peut arriver, mais qui vient souvent parler à l'oreille de ta femme. Toi, tu es là, mais lui parle des choses à l'oreille de ta femme que toi, tu ne connais pas. Il faut souvent demander, chérie, qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? Il faut toujours chercher à connaître, c'est très important. L'homme était endormi, mais Dieu traitait avec la femme. Et le diable a aussi utilisé la même stratégie. Pendant que l'homme n'était pas là, le diable est venu dire à la femme, Dieu sait que le jour où vous toucherez cet arbre, le jour où vous mangerez ces fruits, vos yeux s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Il a profité quand l'homme n'était pas là. Les mamans, vous devez faire un effort que les papas soient toujours là. Ne chassez plus les papas. Vous qui avez l'habitude de donner 100 mètres à papa, 200 mètres, 400 mètres, 500 mètres, s'il vous plaît, si c'est possible, demandez que le papa soit là. Le papa a toujours été une force à côté de la femme. Le papa a toujours été un encouragement à côté de la femme. La femme, quelle que soit son intelligence, quels que soient ses diplômes, quel que soit ce qu'il peut être, mais s'il n'est pas à côté d'un homme, elle sentira toujours un vide. Elle sentira toujours un creux en elle. Voilà pourquoi je conseille à toutes nos mamans qui sont dans le ménage d'y rester. Quels que soient les problèmes, s'il faut arranger, faites un effort d'arranger. S'il faut trouver des solutions, faites un effort de trouver la solution. Restez-y, mais trouvez des solutions. Si il y a moyen de trouver des solutions, trouvez des solutions. Mais je sais que quelque part aussi, il y a de ces choses qui sont irrémédiables. Ça aussi, je ne suis pas ignorant de cela. Mais vous qui êtes restés seuls, Dieu lui-même est devenu votre mari. Vous qui êtes restés seuls, Dieu lui-même est devenu votre réconfort. Alors attachez-vous au Seigneur. Au moment opportun, ce Dieu-là vous accordera de la valeur. Au moment opportun, ce Dieu-là vous élèvera. Est-ce que les femmes peuvent pousser des cris de joie au Seigneur? Jean chapitre 4, le verset 4, je descends. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus fatigué du voyage. Pour que Dieu, pour pourvoir à la fatigue, pour donner la solution à la fatigue de l'homme, Dieu a fait qu'une femme passe par là. Partout où une femme passe, il y a toujours un réconfort. Partout où une femme passe, la femme encourage. La femme redonne de la vigueur. La femme redonne le sourire. Bien aimé, Dieu a vu la fatigue de Jésus. Fatigué. Vous savez, même quand vous êtes un homme de Dieu, quand vous êtes un serviteur de Dieu, il arrive un moment où vous vous sentez fatigué.
Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous donne de la force. Même Jésus dans sa chair s'est senti faible. Jésus s'est senti fatigué. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, quand vous êtes fatigué, ne parlez pas trop à une femme qui n'est pas ta femme si vous n'êtes pas marié. Quand vous êtes fatigué, n'ayez pas l'habitude de parler à une femme qui n'est pas ta femme. Tu as la facilité de tomber à ce moment-là de fatigue, puisque tu auras besoin d'entendre. Les femmes sont comme un réconfort. Les femmes sont là pour motiver. Le fait de l'écouter chaque fois, tu risqueras de tomber comme David. Je vais dire encore à quelqu'un, pendant que tu viens d'obtenir une grande victoire, faites attention aussi à la femme. Ne parle pas trop à une femme qui n'est pas ta femme. Le fait d'être dans la fatigue, le fait d'être dans la joie, peut te pousser comme David. J'ai remporté trop de batailles, maintenant je peux me reposer. Je peux sillonner sur le toit de ma maison. Elle a vu la femme d'autrui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a permis à ce que la femme soit porteuse de vie. Ici, Jésus est fatigué, mais pour pallier à cette fatigue, on dit qu'une femme passa par là. Voilà pourquoi une vraie femme, selon Dieu, c'est une femme repos. Dis femme repos. Femme repos. Alléluia. Est-ce que es-tu une femme repos? Ou bien es-tu cette femme, quand ton mari revient à la maison, tu es très ennuyante? Ton mari préfère rester dehors que de revenir à la maison. Ces femmes qui ne finissent jamais avec le problème. C'est-à-dire, vous aviez un problème que vous aviez traité le matin. Déjà au téléphone à midi, elle t'a saoulé de cela. Croyant que l'affaire avait pris fin, tu reviens le soir. Toi, tu crois que c'est fini? J'ai pas encore oublié, hein, tout ça. Les mamans là qui embêtent. Maman, sachez mettre fin aux affaires. Quelle est cette affaire qui ne finit pas? Quel est ce problème qui ne finit pas? Le papa a déjà fait une erreur, il a demandé pardon. Mais le pardon s'est effacé et oublié. Une vraie femme, c'est une femme qui accorde le repos dans tous les domaines de la vie. Voilà pourquoi, femme, tu dois savoir articuler tes mots. Femme, ne parle pas comme un soldat dans un camp militaire. Une bonne femme doit savoir articuler ses mots. Même au téléphone, l'homme doit sentir qu'il parle avec un homme. Tu dois être là pour apaiser, avec une voix douce. Une femme n'écrit pas beaucoup. Une femme pour se faire respecter, une femme pour se faire valoriser, n'a pas besoin de crier. Mais seulement son attitude, sa façon de faire, sa façon de parler, sa façon d'aborder la conversation peut faire qu'une femme se respecte. Voilà pourquoi, vous qui ne savez pas articuler, ça n'a rien à voir avec parler bien, mais savoir placer chaque mot à la place qu'il faut. Une femme, c'est la douceur, puisque la femme, c'est les repos. Une femme, c'est la douceur, puisqu'une femme, c'est les repos. Frère Antoine, je suis content de te voir. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire qu'une femme, c'est les repos. Une femme doit savoir articuler les mots. Voilà pourquoi quand tu veux parler même au téléphone, il faut que ça soit contrôlé. Il ne faut pas que ça soit de façon brutale. Et j'utilise à toutes les femmes qui utilisent des mots vulgaires d'arrêter. Ça ne vous convient pas d'utiliser des mots vulgaires. Ça ne vous convient pas. Les termes de brutalité, les termes violents, ça ne vous convient pas. Une femme, c'est la tempérance. Et je vais dire à une femme, ne joue pas le jeu de ton mari. Ce qu'un homme peut faire dans la vie, Dieu ne l'a jamais permis à une femme de le faire. Femme, reste femme. Ne joue pas dans les terrains de ton mari. Reste ce que tu es. Et Dieu va t'élever bientôt. La femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui demande à boire. Jésus demande à boire à cette femme. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, écoutez cette conversation. Jésus demande à boire à la femme. La femme dit que normalement, il n'y a pas de bonne relation entre vous et nous. La femme samaritaine dit, comment toi qui es juif,
Mais demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus ne l'a pas insulté. Quand cette femme a donné cette réponse presque négative, en retour, Jésus ne l'a pas insulté. Chaque fois, quand tu rencontres un obstacle avec une femme, faut pas insulter la femme. Faut pas frapper la femme. Avec une femme, on négocie toujours. Même si vous êtes un président de la République, avec une femme, on négocie toujours. Même si vous êtes plus élancé qu'elle, avec une femme, on négocie toujours. Même à l'église, là, le frère, vous devez respecter ces mamans, ces femmes que vous voyez, vos sœurs en Christ, vous devez les respecter. Toute celle qui est femme, elle a droit d'être respectée et honorée. Sans elle, on n'aurait pas pu venir au monde. C'est au travers d'elle que nous sommes venus au monde. Est-ce que les papas, les frères peuvent acclamer les mamans? Avec une femme, on négocie toujours. Avec une femme, on ne vient pas lui imposer des choses. Vous savez, la femme qui vous impose des choses au début, la femme sur qui vous marchez dessus, quand elle va découvrir sa vraie valeur, elle vous trouvera méchant et elle sera plus soumise à votre égard. Pourquoi plusieurs hommes disent aujourd'hui, ma femme n'est pas soumise, ma femme ne me respecte pas, puisqu'au début, quand elle est venue fraîchement du pays, ou quand elle était mineure, elle était tellement soumise que tu marchais sur elle, que tu lui inculquais des choses qui n'étaient pas valables, mais quand elle apprend à connaître ses valeurs, et que vous avez marché sur elle, cette femme deviendra insoumise à votre égard, puisque vous l'avez traitée moins que rien auparavant. Alléluia. La femme qui dit presque non, Jésus négocie. Avec la femme, on négocie toujours, quel que soit votre rang social. Déjà, de toutes les façons, même si vous êtes président, votre femme vous appellera par votre prénom. Même si vous êtes un homme élevé en dignité, votre femme peut vous dire, mettez-vous à genoux, vous allez vous mettre à genoux. La femme a un pouvoir. Et je vais dire, là où la femme met un point, vous ne venez plus commencer une phrase. Pour venir ajouter un autre mot, là où la femme a mis un point, faut négocier avec elle. Chérie, est-ce que puis-je ajouter un autre mot là? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Les femmes, vous avez de la valeur devant Dieu. Ne laissez plus les gens venir vous minimiser. Et avec la femme, il faut négocier. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, c'est toi qui allais demander. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et puis, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Bien-aimé, la femme cherche toujours à connaître une vision. Une vraie femme ne suit pas d'abord de l'argent. Une vraie femme ne suit pas d'abord le matériel. Mais une femme veut avoir un projet de vie, un cahier de charges, un projet d'avenir. Il dit, mais toi tu es là devant moi. Tu me dis que tu me donneras l'eau de vie. Tu es en train de me dire des choses. Jésus était un bon parleur. Quand Jésus a rencontré un obstacle, Jésus a commencé à vanter ce qu'il était. Jésus a commencé à dire, si tu savais qui est devant toi, un monsieur très posé, un monsieur très charismatique, si tu savais qui est devant toi, ce n'est pas moi qui allais demander cette eau. Tu comprends? C'est toi qui allais me demander cette eau à boire. Tu ne sais pas à qui tu as affaire là, madame. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. La dame a senti un charisme. Le monsieur a senti qu'il avait affaire à un homme. Madame, vous ne savez pas à qui vous avez à parler. Vous ne savez pas qui est devant vous. Je ne suis pas n'importe qui. Bien aimé, ce n'est pas de l'orgueil de révéler votre nature et votre identité en Christ Jésus. Ne soyez pas ignorants de ce que vous êtes. Le diable utilise votre ignorance pour vous mettre en prison. Bien aimé, connaître celui qu'on est n'est pas un péché. Jésus révèle qui, devant un obstacle, Jésus parle de lui. Des fois, il faut parler de toi. Des fois, il faut parler de ce que tu es en Christ Jésus. Madame, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu vois cette eau-là que tu caches là, c'est moi qui ai créé. Moi, je peux te donner l'eau qui ne finira jamais. Quand la femme a entendu que Jésus peut donner l'eau qui ne finira jamais. Ah, mon Seigneur, le langage change. Ah, mon Seigneur. Bon, c'est
mon Seigneur. La femme n'a pas besoin d'être brisquée. La femme a besoin d'avoir un projet de vie. Une vraie femme n'est pas matérialiste. Une vraie femme ne suit pas le matériel, mais elle a besoin d'un projet de vie. C'est vrai que je veux te suivre, je vais t'accompagner dans ta vision, mais montre-moi quel est ton projet d'avenir, quel est notre avenir demain. Voilà pourquoi nous voyons souvent dans la vie une femme laisser quelqu'un qui a tout, mais suivre quelqu'un qui n'a rien, mais à qui on a présenté un bon projet de la vie. Voilà pourquoi nous disons souvent, mais les escrocs prennent toutes les bonnes femmes, mais les hommes sérieux, puisqu'un aventurier, il sait parler. Il va dire à la femme, tu sais, moi je vais te traiter comme on t'a jamais traité. Tu vois, moi mon père était ministre. Bon, bientôt là, moi aussi, tu vois, c'est dans les sangs, hein? Même si je n'ai rien aujourd'hui, mais demain, je deviendrai encore. Tu vois, toi là, si moi j'étais dans la vie, ils savent parler, ces gens-là. Ils savent honorer la femme. Voilà pourquoi une femme qui entend ça, finit toujours par céder, par donner ce qu'elle a de valeur. Jésus aussi a parlé devant cette femme. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Les femmes aiment entendre. Maman, papa, si tu n'aimes pas réellement de cet homme, maman, n'écoute pas cet homme-là. Faites attention. Quand tu trouves vraiment que, là je l'ai dit aux femmes mariées, quand tu vois qu'il y a un monsieur qui t'embête, arrête de l'écouter au téléphone. Bloque les mêmes. Vos ex, oh mon ex m'embête toujours. Il faut bloquer ces ex-là qui vous embêtent toujours, si vous êtes déjà marié. Puisque le fait d'écouter, vous finirez toujours par tomber. La foi vient de ce qu'on entend. Je demande à mes mamans d'être des femmes courageuses, des femmes de caractère, des femmes disciplinées. Je ne vous demande pas de devenir ennemis avec vos ex. Mais un ex qui continue de t'embêter, bloque-les. Ne l'écoute plus. La femme lui dit, mais le puits même est profond. D'où auras-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et en habille lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Oh, quel éloge Jésus savait parler. Devant une femme, il faut savoir parler. Maman, si vous ne voulez pas être séduite et tomber, n'écoutez plus la personne qui vous séduit avec ses dires. La femme lui dit, Seigneur, le langage a changé. Il devient Seigneur, puisque Jésus a bien parlé. Alors, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi. Le but de Jésus avait un but qu'il poursuivait dans la vie de cette femme. Jésus était Dieu, Jésus voulait sauver cette femme. Mais Jésus a cherché une manière d'aborder la conversation. Va, écoutez le verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari, viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Jésus n'a pas voulu la brisquer. Jésus n'a pas voulu lui dire que tu es une femme de mauvaise vie. Quand tu parles à une femme, il faut savoir toujours l'honorer. Quand vous prêchez à une femme, quand vous reprochez à une femme, ne jamais insulter ses parents. Quand vous parlez à une femme, il faut savoir contourner la situation. Ne montrez pas toujours à la femme ses erreurs, mais sachez montrer ses erreurs, mais d'une autre manière. Ici, Jésus, en lui disant, va m'appeler ton mari. Jésus savait que cette femme n'a pas de mari. Si c'était toi et moi, on allait dire à cette femme, toi tu es impudique, toi. Hein? Toi tu es impudique. Bien aimé, quand vous avez affaire à une femme, il faut savoir des mots qu'il faut dire pour essayer de gagner le cœur de la femme. La femme est celle qui s'ouvre vite, mais elle se referme aussi vite. Et quand la porte du cœur de la femme se referme, il est difficile de gagner encore la confiance de cette femme-là quand c'est fermé. Faut pas vouloir faire du mal à une femme et venir demander pardon chaque fois. On peut vous pardonner, mais les traces que vous laissez dans son cœur peuvent rester toute sa vie et vous fermer toutes les portes.
Alléluia. Alléluia. Il fallait venir avec ton mari. Et toi, tu l'écoutes toi seul. À quoi ça te sert? Va lui dire Jésus, appelle ton mari, viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari. Car tu as 5 maris. 5. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, 6e, n'est pas non plus ton mari. En cela, tu as dit vrai, Seigneur, lui dit la femme. Je vois que tu es prophète. Il faut savoir parler à une femme. Jésus veut gagner cette femme. Mais Jésus ne veut pas lui montrer que tu es une femme de mauvaise vie. Jésus soigne, pèse bien ses mots. Voilà pourquoi le Seigneur doit nous aider. Même quand nous sommes devant l'assemblée, que nos mots soient choisis et soignés. Quand nous parlons à l'épouse du Seigneur, quand nous parlons à l'église du Seigneur, nous devons avoir des mots soignés. Les mots qui viennent de Dieu, les mots qui peuvent édifier, les mots qui peuvent apporter la vie. Loin de nous les paroles qui peuvent blesser, loin de nous les paroles qui peuvent choquer, loin de nous les paroles qui peuvent affaiblir, car nous sommes des dispensateurs de la grâce. Que chaque parole qui sort de ta bouche soit la parole qui procure la grâce. Que ça soit une parole qui procure la vie. Les gens, le peuple de Dieu viennent déjà au culte fatigués, abattus par le froid et la chaleur. Quand le peuple de Dieu vient à l'église, le peuple de Dieu a besoin, l'épouse du Seigneur a besoin d'entendre des paroles qui les édifient, la parole ou les paroles qui les encouragent, des paroles bénissantes. Voilà pourquoi je te dis que Dieu t'attribue de la valeur. Cette femme c'était une femme de mauvaise vie. Elle a eu 5 maris. 5, mais qui n'étaient pas vraiment ses maris ou ses époux. Et celui que tu as maintenant aussi n'est pas ton mari. Dieu veut te restaurer, maman. Papa, Dieu veut te restaurer. Tout homme qui ne t'a pas encore doté n'est pas ton mari. Même si vous vivez ensemble. C'est ça la vérité. Quand vous vivez avec un homme qui ne vous a jamais doté, je ne parle pas de la prédot. Je ne parle pas de la présentation à la famille. Mais je parle de la dot. Un homme qui n'a jamais fait ça n'est pas encore votre mari. Mais mon but ici aujourd'hui n'est pas de vous dire de vous séparer avec ces hommes-là. Mon but est que va dire à cet homme-là, comme tu m'aimes, va m'honorer. Papa, si tu me suis, tu es là, va tout simplement honorer cette dame avec qui tu es resté longtemps. Comme vous êtes resté longtemps, c'est que tu l'aimes. Voilà pourquoi vous êtes restés ensemble jusqu'à aujourd'hui. Honorer sa femme avec la dot ferme beaucoup de portes d'entrée et vous ne donnerez pas accès au diable. Et si Jésus revenait, vous serez vous enlevés si vous êtes en Christ. Mais si Jésus vous trouve dans cet état de fornication, vous irez vous en enfer. Mais cela n'est pas le but de Dieu. Je veux dire à une femme, cette femme était une femme de mauvaise vie. Elle changeait de mari, elle changeait de copains, elle changeait. Je veux dire à une maman qui est femme seule ou qui est encore célibataire, d'honorer le Seigneur dans ton célibat. De ne pas changer des époux, des partenaires. Reste fidèle. Dieu honore toujours la fidélité. Dieu honore toujours la fidélité. Bien aimé, c'est vrai que ça peut faire mal au corps, ou ça peut faire des effets que ça peut faire, mais reste fidèle au Seigneur. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Le Seigneur a besoin d'une épouse qui est sainte, pas besoin d'une épouse qui est corrompue. Bien aimé, redevenons ces femmes de valeur, cette église de valeur. Si nous sommes une épouse de valeur, une église de valeur, les gens qui viendront dans notre église seront aussi les gens de valeur. Nous attirons toujours ce que nous sommes nous-mêmes à l'intérieur de nous. Les valeurs qui sont insérées à nous, c'est la même chose, ou ce sont les mêmes valeurs que nous attirerons à l'extérieur de nous. La femme que vous êtes, l'apparence que vous donnez à l'extérieur, c'est le même retour aussi que les gens vous donneront. Femme, respectez-vous. Une femme ne parle pas trop. Une femme ne sourit pas à tout moment. Une femme, c'est un mystère. Une femme, on cherche toujours à la découvrir. Et tout ce qui sort d'une femme, c'est pour bénir. Voilà pourquoi, quand une femme parle trop, elle détruit aussi beaucoup. Mais une femme doit être une femme qui ne parle pas. Elle doit parler quand il faut parler. Alléluia. De même que la femme porte aussi la vie en elle. De même aussi le diable l'a utilisé pour introduire la mort. Donc aujourd'hui là, la femme n'est pas seulement porteuse de vie. Aujourd'hui, une femme peut aussi apporter la mort. Nous l'avons vu dans le jardin d'Éden. Dieu a utilisé la femme pour apporter la vie,
Mais le diable, pour détruire un couple, le diable, pour détruire nos églises, il utilise souvent les femmes. Faites un constat. Les problèmes qu'il y a dans nos églises ne viennent pas souvent des hommes, mais souvent des femmes. Les dislocations des églises, ceux qui enregistrent des pasteurs, ce sont les femmes. Ceux qui enregistrent des pasteurs, ce sont des femmes. Écoutez ce qu'il a, et comment je l'ai enregistré. Ce sont des femmes. Elles ont en elles la vie, elles ont aussi en elles la mort. Frère, avec une femme, faut toujours faire attention. Surtout dans le monde où nous sommes aujourd'hui, faut faire attention. Une femme peut t'élever, une femme peut te rabaisser. Une femme peut t'élever, peut te donner la vie, une femme peut te détruire. Je vais donner un conseil aux frères. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce n'est pas puisque tu es dans un jardin de femmes que tu dois commencer à blaguer, à manipuler le cœur des femmes. Les femmes sont dangereuses. Les femmes sont dangereuses. Frère, faites attention. Quand tu te retrouves dans un milieu de femmes, elles suivent vite. Elles sont facilement manipulables. Et toi, par ignorance, tu blagues avec le cœur de celle-là, de l'autre est là, celle-là, l'autre est là. Et après, les femmes se parlent entre elles. Quand ces femmes-là sauront que tu as joué avec son cœur, avec le cœur de l'autre, elles sont à 2 à 3. Les retours qu'elles vont te faire, frère, tu vas regretter pourquoi tu es né. Mieux vaut avoir un problème contre Dieu que d'avoir un problème contre 2 femmes en colère. 2 femmes en colère, mon frère. 2 femmes en colère. Donc, avec Dieu, tu arranges. Ces femmes-là n'entendent plus. Elles deviennent compliquées. Voilà pourquoi ne sois pas un homme de mauvaise vie. Ne sois pas un profiteur. Ne sois pas un profiteur. Même nous qui servons Dieu, la plupart des gens que nous recevons, ce sont des femmes qui sont abattues, qui ont des problèmes, des femmes fragiles. Une femme, quand elle est fragile, elle est prête à tout à cause de sa faiblesse. Ne profite pas de sa faiblesse. Sinon, un jour, quand elle va retrouver sa force, elle saura que tu étais une mauvaise personne. Il ne faut jamais profiter de la faiblesse d'une femme. Même si elle est femme seule. Laisse-la manger son argent de femme seule avec ses enfants. Toi, n'aille pas là-bas. Il y a des hommes spécialisés de femmes seules. Elles cherchent que des femmes seules qui ont des enfants. Alors, ces femmes seules-là, au lieu d'aider cette femme-là, mais c'est elle qui va aller profiter, gâcher, détruire la vie de cette femme-là. Maman, soyez intelligente. Maman, soyez intelligente. Oh non, j'ai besoin du carburant. Bon, par amour, peut-être tu as donné une première fois. Deuxième fois, oh non, j'ai laissé ma carte bancaire. Ah, papa. L'autre fois, c'était un problème. Là, la carte bancaire. Oh non, tu vois, je vais te rembourser. Mes sœurs, faut être prudentes. Vous n'êtes pas des objets à vendre. Vous n'êtes pas des objets manipulables. Vous avez tellement de la valeur. Ce n'est pas puisque vous avez 2, 3 enfants que votre vie a pris fin. Votre vie n'a pas pris fin. Même si vous en avez 5, même si vous en avez 10, si Dieu veut vous honorer, Dieu va vous honorer. Le fait de rester célibataire ne veut pas dire que Dieu ne vous connaît pas. Le fait de rester seul pendant longtemps ne veut pas dire que tu dois vendre et donner ta vie à n'importe qui. Une femme doit se respecter. Tu ne dois pas parler à n'importe qui. Tu ne dois pas te rabaisser devant n'importe qui. Tu as tellement de la valeur. La dame a vendu sa vie déjà à 5 messieurs. Et le 6e n'était pas encore son mari. C'était une femme de mauvaise vie. Ma sœur, que la situation que tu traverses aujourd'hui, la souffrance que tu vis aujourd'hui, ne t'amène pas à vendre ton corps. Ne t'amène pas à vendre ta vie. Reste fidèle au Seigneur. S'il faudra que tu meurs comme ça, tu iras dans la vie éternelle, dans la gloire. L'épouse de Jésus, en ces temps de la fin, ne nous mettons pas dans la compromission. Une église, une épouse de Jésus doit manifester les valeurs de Jésus. Aujourd'hui, l'église a perdu ses valeurs. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, nous avons perdu notre valeur. Aujourd'hui, l'église de Dieu, nous avons perdu notre valeur comme épouse de Christ. Nous sommes entrés dans des futilités, nous sommes entrés dans autre chose. Nous devons revenir. Nous sommes épouses. Papa, tu es épouse. Maman, tu es épouse. Si Dieu a fait de toi épouse de Jésus, il te fera aussi épouse d'un homme sur la terre. Puisque s'il y a un époux précieux, cet époux précieux s'appelle Jésus. Mais si Dieu a fait de toi épouse de Jésus, il fera aussi de toi épouse d'un monsieur sur la terre. Mais je veux tout simplement te dire, reste fidèle au Seigneur. Il fait chaque chose bonne à son temps.
Alléluia. Est-ce qu'une famille est en train d'être édifiée? Est-ce que l'église, l'épouse de Jésus, est en train d'être édifiée? Tu peux acclamer le Seigneur, maman. Tu peux acclamer le Seigneur. Le verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples, qui firent étonner de ce qu'il parlait avec une femme. Ils firent étonnés. Mais toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Ils étaient tout simplement étonnés de voir que Jésus parlait. Mais personne n'a osé demander, personne n'a osé imaginer des choses. L'église de Dieu, nous devons acquérir la mentalité du ciel. Ce n'est pas quand tu vois un frère ou une sœur en train de parler, tu dois toujours penser qu'il y a une mauvaise relation. Nous avons pris les mentalités de nos pays, des mentalités de nos villages que nous avons amenées jusqu'ici en Europe. Le fait de voir un frère et une sœur en train de parler, donc toi tu penses qu'au mal. Vous savez, un monsieur qui a une bouteille, quelles sont les bières que l'on vend ici? C'est dans une bouteille? Ok. Cette bière-là, dans une bouteille, la personne qui prend cette bière-là, dans une bouteille, un jour, il a vu dans un été chaud, comme ce que nous commençons à vivre là, il voit aussi un autre monsieur avec une bouteille de quoi? Ok. Alors, l'autre monsieur là, lui, ce n'était pas la bière. Il a pris seulement la bouteille qu'il avait gardée et il a mis de l'eau dans cette bouteille. Il a mis de l'eau pour que quand il va se promener de temps en temps, qu'il puisse boire. Mais le buveur, qui prend souvent cette bière-là, comme il a vu un monsieur avec cette bouteille, il a dit, oh, avec cette chaleur-là, vous êtes bien, hein? Il dit, comment ça? Il dit, oh, vous êtes en train de prendre cette bière-là avec cette chaleur-là. Je sais comment ça fait cette bière. Il dit, non, moi, je n'ai pas de la bière. Il dit, non, mais non, vous avez une bière, une bouteille là. Il dit, non, moi, c'est de l'eau que je mets dedans. Pour moi, ce n'est pas de la bière. La personne qui se met à penser du mal pour les autres, c'est lui-même qui fait ce mal-là en premier. Il se connaît lui-même, elle se connaît lui-même, que moi, quand je suis avec une femme, moi, je ne pardonne pas. Quand je suis avec un homme, moi, je ne pardonne pas. Le fait de voir aussi l'autre avec un autre, il se dit que comme moi, lui aussi, c'est pareil. Papa, tout le monde n'est pas comme toi. Maman, tout le monde n'est pas comme toi. Il y a des gens qui savent faire part des choses. Il y a une relation d'amitié, il y a une relation de travail, il y a de ces personnes qui deviennent vraiment comme une famille, comme amis. On devient intime, mais pas dans l'intimité de l'homme et de la femme. Ils respectent des principes. Ils respectent des principes. Il y a des gens comme ça. Mais les gens qui vivent dans cette vie-là, il suffit seulement de voir un homme et une femme, ils pensent toujours, laisse tomber, lui là, c'est un homme à femme. C'est là, vraiment. C'est puisque vous êtes comme ça. C'est vous qui êtes comme ça. Vous croyez que c'est que vous êtes, les autres aussi le sont. Ils ont trouvé Jésus en train de parler à une femme, mais personne n'a osé demander. Je vais dire à quelqu'un, concentre-toi sur ta vie, frère. Cher, concentre-toi sur ta vie. Essaye de regarder d'abord ta propre vie. Tu ne peux pas mener plusieurs vies. Ta propre vie, tu n'arrives pas d'abord à la vivre, à la supporter, à t'en sortir. Tu vas t'occuper de la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce que pourras-tu réussir, frère? Sœur, est-ce que pourras-tu réussir? Pourquoi nos églises n'avancent-elles pas? On ne veut pas s'ingérer de sa propre vie, mais on veut s'ingérer de la vie de l'autre. Est-ce que l'église de Dieu m'écoute? On veut s'ingérer de la vie de l'autre. Ce qui m'étonne encore, je ne parle pas d'ici, je parle en général. Ça m'étonne souvent, dans la plupart des cas dans nos églises, tu verras une maman ou des mamans de l'église en conflit avec des jeunes filles. Est-ce que vous oubliez que ces jeunes filles-là, ce sont vos enfants? Des fois même, vos petites filles ou quoi, que sais-je encore. Est-ce que c'est normal? Vous verrez dans l'église, au fait, dans l'église, c'est comme si les gens ignorent leur âge. Ça, j'ai compris. C'est comme si à l'église, les gens ignorent leur âge.
Le fait de prier ensemble ne change pas ton âge. Si tu es papa, on te respecte comme papa. Respecte-toi comme papa. Si tu es une maman, reste une maman, on te respecte comme maman. Et les jeunes à l'église doivent honorer des grandes personnes. Ce n'est pas puisque nous parlons en langue avec eux, ce n'est pas puisque nous les dirigeants, quand nous modérons, qu'on doit commencer à minimiser ces grandes personnes. Même si vous prêchez, même si vous modérez, même si vous chantez, même si vous les dirigez, vous leur devez du respect, de l'humilité, puisqu'ils restent papa ou maman. Votre fonction n'enlève pas votre respect. Votre fonction, votre position n'enlève pas votre respect. Vous devez toujours manifester le même respect. Voilà pourquoi la vraie église, il doit y avoir une soumission des jeunes vers les parents, et les parents aussi à leur tour doivent respecter les enfants. Et c'est vice versa. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Alors la femme ayant laissé sa criche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez, un homme m'a dit tout ce que je fais. Est-ce que c'est pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. La femme de mauvaise vie dans le passé, mais Dieu, Jésus fait d'elle la grande évangéliste. La femme de mauvaise vie, Jésus a fait d'elle un instrument entre les mains de Dieu. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé, ça ne dépend pas de la manière dont tu as commencé. Ça dépend de la manière dont tu finiras avec Jésus. La vraie bénédiction dans votre vie commence dès l'instant où vous prenez conscience de ce que vous êtes réellement en Christ. Quand vous découvrez qu'en Christ Jésus vous êtes régénéré. Quand vous découvrez qu'en Christ vous n'êtes plus une ancienne créature mais une nouvelle créature. Toutes les limitations de famille sont passées. Les lois établies sont passées. Les blocages sont passés. Que vous êtes devenu une nouvelle créature. Vous commencez à marcher et à suivre le principe de Dieu. Que vous soyez femme seule, sans permis de conduire, sans voiture, sans tout ce que les autres ont. Vous savez attendre en patience, puisque vous savez que vous avez un époux qui sait combler, mais au moment opportun, qui s'appelle le mari de veuve, le mari de femme seule. C'est lui qui élève les femmes et les hommes qui attendent en silence. Cette femme, la femme bien-aimée, c'est comme une industrie de la production. Dans une église où les femmes sont bien instruites, c'est une église qui va bien prospérer. Si vous faites un constat, les femmes invitent plus les gens à l'église que les hommes. Les femmes qui sont bien enseignées, les femmes qui connaissent leurs valeurs, font prospérer leur église. Mais les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas leurs valeurs, détruisent leur église et détruisent leur maison. Puisqu'une vraie femme bâtit son foyer. Mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Maman, si vous êtes dans cette église, vous êtes une mère pour cette église. Ce n'est pas en vain, Dieu t'a envoyé dans cette église. Il sait que tu as un rôle à jouer dans cette église. Que vous soyez venu il y a longtemps, que vous soyez arrivé seulement il y a quelques mois ou aujourd'hui, ce n'est pas en vain que tu te retrouves là. Tu es la vie, tu dois apporter la vie dans cette église. Dis, dans quel domaine dois-je apporter la vie dans cette église? Essaye de voir, maman. Papa, essaye de voir. Dans quel domaine, toi, tu peux apporter la vie dans cette église? Dans cette église, tout n'est pas parfait. Dans cette église, tout n'est pas fini. Il y a des choses à améliorer. Voilà pourquoi vous êtes là. Ne dites plus, c'est leur église. Non, c'est ton église. Ne dites plus, c'est leur truc, c'est leur église. Oh non, moi je ne veux pas m'ingérer dans leurs affaires. Non, c'est ton affaire. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé en cet endroit. Si tu te débarrasses de cette responsabilité, le Seigneur te demandera un jour, je t'ai envoyé à la splendeur, c'est pour une mission. Pourquoi n'as-tu pas accompli ta mission? Bien-aimé, je ne ferai pas tout. Les prédicateurs ne feront pas tout. Nous avons tout un chacun de nous une tâche à remplir. Tu as une tâche à remplir à l'église. Tu n'es pas pour détruire à l'église, mais tu es là pour construire. Alors faites attention que le diable ne t'utilise pas pour la destruction. Dis-toi que je suis allé là-bas pour la vie, pour aider et non pas pour apporter la mort. Cette femme, au travers d'elle, elle a déposé sa criche devant Jésus. Quand elle a entendu des choses, elle a déposé sa criche. Dépose ta criche, maman. Dépose ce fardeau. Tu ne peux pas porter seul ce fardeau. Même si tu te soucies de ta vie, tu n'as pas de solution à donner. Dépose seulement ta criche. Dépose ta criche. Dépose ce fardeau. Tu as tellement de fardeaux. Tu as tellement de choses qui pèsent en toi.
que tu es devenue nerveuse. Cette femme avait une carapace, la vie qu'elle manifestait, des réponses qu'elle donnait à Jésus. Ce n'étaient pas de vraies réponses. En fait, cette femme n'était pas une mauvaise femme. C'était une bonne femme. Vous savez, une femme blessée blessera aussi tout le monde. Oh, ma femme ne m'aime pas. Mon mari ne m'aime pas. Il faut savoir quel est le passé de ton mari ou de ta femme. Une femme qui a été souvent blessée dans le passé, même si vous vous mettez ensemble, au début, elle aura tendance à te blesser. Elle croit que comme les autres l'ont menti, toi aussi tu vas la mentir. De même que les autres l'ont blessée, toi aussi tu vas la blesser. Alors cette femme est à la défensive. Voilà pourquoi il y a des gens qui se comportent mal. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le passé. La femme avait ses blessures dans son cœur. Alors elle montrait un autre visage. Toi tu n'es pas une mauvaise personne, tu es une bonne personne. Mais seulement le coup que tu as reçu dans la vie t'ont déformé. Mais Jésus-Christ veut te restaurer. Tu ne peux pas rester dans cet état de choses. Il ne restera pas pierre sur pierre sans qu'il ne soit renversé. La femme, c'est comme une industrie de production. La femme, c'est la vie. Partout il y a la femme. Tout ce que vous donnez, si vous donnez un à la femme va vous remettre 2. Si vous donnez 2 à la femme va vous en donner 4. Tu veux le vrai amour, commence à témoigner de l'amour à ta femme. Tout simplement. Témoigne de l'amour à ta femme. Tu veux la soumission de ta femme, montre-lui que tu l'aimes. Toi déjà, apprends à lui montrer la soumission. N'exige pas à l'autre ce que toi tu n'es pas capable de faire. Un bon enseignant enseigne toujours par des exemples. Tu veux que l'autre soit soumis ou soumise, toi commence à lui montrer de la soumission. Tu veux que l'autre t'aime, toi sois le professeur, sois le premier, la première à lui montrer de l'amour. Tout ce que le peu que vous donnez à la femme l'additionne. Ce que vous donnez à la femme déjà additionné, la femme le multiplie. Alléluia. Alléluia. La femme, c'est une usine de production. Il arrivait que papa n'a rien ce jour-là pour que nous puissions manger. Mais quand papa revenait le soir, papa trouvait qu'on a mangé. Et qu'il y a une bonne bouffe sur la table. Et ce soir-là, le papa embrassait encore fort maman. Oh, tu es une femme géniale. Mais qu'est-ce que tu as fait pour préparer? Une femme sage. Une femme sage. Tout ce que l'homme lui donne, elle ne dépense pas tout dans les ristournes. Elle ne dépense pas tout dans les bijoux. Elle ne dépense pas tout en construisant une maison dans son pays où le mari n'est même pas au courant. Mais elle sait surprendre son mari quand son mari est dans le besoin. C'est ça une bonne femme. Une femme, le peu qu'on lui donne, elle sait garder. Une femme ne peut pas rester main bredouille. Une femme doit toujours avoir quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien. C'est-à-dire, tu dois être comme la fourmi. Le peu que tu as, tu sais garder pour l'été, tu sais garder pour l'hiver, tu sais garder pour le printemps, pour l'automne. C'est ça la femme. Une femme prévoyante. Bien aimé, un problème ne peut pas survenir dans la famille. Papa n'a rien. Et toi aussi tu dis, mais je n'ai rien. Une femme cache, une femme garde toujours pour essayer de surprendre son mari dans le jour de besoin, dans le jour où il manquera, où papa est au bout, il n'y a rien. La femme dit, comme ton père est mort, j'ai gardé quelque chose. Ah bon? Combien? Quand la femme vient vous montrer, tu lui dis, oh, je t'aimerai toute ma vie. Oh, c'est toi qui me fallait. Là, au fait, vous marquez le cœur d'un tel homme. Mais vous là, lui n'a rien, toi aussi tu n'as rien. Et tout ce qu'il t'a donné là. Mais il t'a donné 10 euros. Prends 3 euros, garde. On ne sait jamais. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Alléluia. La femme a déposé sa cruche. La femme, si vous la soignez bien, la femme est votre richesse. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous qui êtes mariés, vous avez un bonheur. Vous avez déjà reçu. Si vous avez trouvé une bonne femme, vous êtes déjà dans la réussite. Les célibataires souffrent. Les célibataires souffrent. Quand je dis que les célibataires souffrent, un célibataire peut se promener avec une chemise non repassée. Ça arrive, frère. Toi-même, tu ne vois pas. Mais une femme qui te voit, il te dit, ah, ça, ce n'est pas, c'est embêtant. Pourquoi vous, les femmes, vous êtes embêtants? Moi, je voyais que c'était repassé, mais elle voit que c'est non repassé. Les femmes sont toujours inaides à côté d'un homme. Voilà pourquoi celui qui trouve une femme trouve le
Le bonheur. Maman, vous êtes un bonheur. Vous êtes le bonheur, maman. Maman, n'abuse pas le bonheur que Dieu t'a donné. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, reste fidèle au Seigneur. Même si tu as été à côté d'un bandit. Est-ce que vous savez qu'il y a des bandits dans la vie? Des bandits qui ne savent pas reconnaître la valeur d'une femme. Des bandits, des voyous qui insultent la femme, qui frappent la femme, et même qui tremblent devant les camos là, les bilailles devant sa femme. Ah, papa, toi au lieu de te battre avec Goldberg, au lieu de te battre avec Triple H, tu viens frapper, je viens papa donner des coups de tête même à sa femme. Ah, coup de tête. Eh, papa, va te battre avec tes collègues. Va te battre avec tes collègues. La femme, on ne frappe pas. La femme, on cajole, on dorlote. La femme, on jette des fleurs. On n'insulte pas la femme devant les gens. On ne marche pas devant sa femme. On ne critique pas sa femme. La femme, on cache ses faiblesses. On cache les faiblesses de la femme. On cache les faiblesses de la femme comme Christ a caché les faiblesses de l'Église. Si Christ t'exposait, si Christ m'exposait, personne ne viendra à l'église. Mais Christ a caché les faiblesses de l'épouse qui est église. Voilà pourquoi l'époux aussi doit cacher les faiblesses de sa femme. Tu ne peux jamais dire à tes parents le mal de ta femme. Jamais à tes camarades. Même si eux disent, toi ne dis rien. Ce sont des bandits. Pourquoi ils sont en train de dire les faiblesses de leur femme? Ce sont les bandits, ce sont des voyous qui portent des coups. Tu vois une maman avec des lunettes. Pendant la période de l'hiver, mais maman avec des lunettes. Pendant l'été, on peut dire que c'est la chaleur. Mais à l'hiver, la maman avec des lunettes, puisque papa donnait un coup de tête. Des bandits, des voyous, qui insultent leurs femmes. Des hommes qui n'ont pas de pudeur, qui peuvent insulter, critiquer la femme devant tout le monde. La femme donne toujours de l'honneur. Mais une femme que vous humiliez devant les gens, elle peut encaisser aujourd'hui. Demain, elle va encaisser. Mais le jour où il y aura des retours, papa, tu toucheras ta tête. Un seul mot que la femme te dira, un seul mot, un seul retour de la femme, tu vas dire pourquoi je suis né. Est-ce que quelqu'un me comprend? La femme n'est pas une idiote. Ce n'est pas puisqu'elle est timide. Ce n'est pas puisque comme c'est toi qui l'as aidée, elle n'est pas une marchandise. La femme doit être honorée et valorisée. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La femme a déposé sa criche. Il y a des mamans qui ont des criches ici. Il y a des mamans qui ont des criches, un fardeau. Maman, nous sommes là pour vous. Mais maman, nous sommes là pour vous. Si vous avez des criches, ou vous êtes fatigué de porter, venez les déposer devant nous. Nous allons vous aider. Vous êtes dans un bon endroit. On ne va pas profiter de votre faiblesse, mais on va vous aider dans votre faiblesse de retrouver les bons chemins. Quand tu as aussi un fardeau, faut pas aller déposer ce fardeau devant n'importe qui. Dans la vie, il y a des profiteurs. Avant de te confier, il faut que le Seigneur puisse te convaincre qu'il va te confier. Il y a des vies qui sont détruites, mais dans les églises. Il y a des vies qui sont détruites par les amis. Je te conseille, maman, je sais que quand tu as un problème, tu es toujours assoiffé, tu as toujours besoin de partager avec quelqu'un. Mais faites attention. Les personnes avec qui tu partages, ce sont ces mêmes personnes qui te détruisent. Mais tu dois te trouver un Dieu ou un homme de Dieu sérieux qui peut garder ton secret, qui ne peut rester qu'entre toi et lui. Et déposer ton fardeau. Maman, ne combat pas seul. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous. Si vous avez un fardeau, même si on ne vous donnera pas la solution du monde, mais il y a des paroles qu'on te dira qui va t'apaiser, qui va te donner de l'assurance. Nous sommes là pour vous. J'ai dit, maman, nous sommes là pour vous. Papa, nous sommes là pour vous. Nous, on est là, on est serviteurs de Dieu, mais nous sommes aussi votre serviteur. Il est de notre devoir, de notre responsabilité d'être à votre service. Soit on est pasteur, soit on démissionne de notre fonction d'être des pasteurs. Puisque aujourd'hui, au lieu d'avoir des pasteurs, nous avons des mercenaires. Aujourd'hui, au lieu d'avoir des pasteurs, nous avons des stars. Aujourd'hui, au lieu d'avoir des hommes de Dieu, nous avons des super hommes. Pour voir ton pasteur, il faut faire trop de gymnastique. Pour voir ton pasteur, il faut faire beaucoup d'années. Pour voir ton pasteur, il faut une offrande de sacrifice. Pour voir ton pasteur, il faut payer quelque chose pour voir ton pasteur. Bien aimé, il n'y a pas une offrande à donner.
Si tu veux donner une offrande, c'est toi-même qui seras convaincu. C'est pas à nous de te dire, viens donner, tu vois là, Jésus nous a donné gratuitement, nous devons donner gratuitement. Si ce peuple-là veut bénir son Dieu, il bénira son Dieu. L'église, faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois déposer ta criche. Maman, le Seigneur veut t'amener loin. Papa, le Seigneur veut t'amener loin. Le problème, c'est que tu as un fardeau. Regarde, tu étais une femme de prière. Ça fait un moment que tu ne pries plus. À cause de quelque chose que tu portes. Une blessure que tu as gardée. Tu étais quelqu'un qui aimait l'église. Tu étais quelqu'un qui aimait jeûner. Tu étais quelqu'un qui était fervent à l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, tu n'arrives plus même à venir à l'église. Tu n'arrives plus à donner l'amour que tu avais à cause de quelque chose que tu gardes dans ton cœur. Quand cette femme a déposé seulement son fardeau, sa criche, elle est devenue légère. Quand la femme a déposé ses soucis, la cruche, devant Jésus, la croix de Jésus est encore vide pour toi. Il y a encore de la place au bas de la croix de Jésus pour n'importe quel problème. La maladie que la médecine n'a pas résolue, Jésus est capable de les résoudre. Les problèmes que les assistants sociaux n'ont pas résolus, Jésus-Christ est capable de les résoudre. Les problèmes que les gens du monde n'ont pas pu donner des solutions, Jésus procure la solution à ces problèmes. Voilà pourquoi Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais dire à une femme, ta vie ne se résume pas à ce que tu vis aujourd'hui. Ta vie ne se résume pas à ce que tu traverses aujourd'hui. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est qu'un lieu de passage, n'est qu'un chemin de passage qui ne restera qu'une histoire. En vérité, tu n'es pas ce que tu vis. En vérité, tu n'es pas ce que tu traverses aujourd'hui. Je dis en vérité et en vérité, tu n'es pas la difficulté que tu vis aujourd'hui. Tu n'es pas la difficulté que tu traverses aujourd'hui. Ma prière est que les héros qui sommeillent dans une femme se réveillent. Que la championne qui sommeille dans une femme se réveille. La femme d'affaires qui sommeille dans une femme se réveille. Un homme d'affaires qui sommeille dans une femme se réveille. La femme puissante, la femme intelligente, la femme conquérante, la femme gagnante, la femme entreprenante, la femme sage, la femme intelligente, la femme qui s'avance, que c'est Raboshandarabosete. Femme, réveille-toi. Tu n'es pas n'importe qui. You are not alone. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. La femme qui était une femme de mauvaise vie. La femme qui était une femme légère. Mais c'est cette femme qui deviendra évangéliste. Alléluia. Quand cette femme est sortie, quand cette femme a dit, quand elle a déposé sa criche, quand elle a déposé ce qui l'empêchait, maman, fais tomber ce qui t'empêche. Maman, fais tomber ces barrières. Fais tomber ces limitations. Fais tomber ces barrières. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Le péché que tu as commis hier, confessé, renoncé et abandonné, sont effacés et oubliés. Je deviens une nouvelle création. Laisse les gens te voir selon hier, mais Dieu ne te voit pas selon hier, mais Dieu te voit aujourd'hui. Dieu ne te voit pas selon hier, Dieu te voit selon aujourd'hui. Toi, tu es la femme moderne. Toi, tu es la femme d'aujourd'hui. Tu n'es pas la femme de ta famille. Tu n'es pas la femme d'hier. Tu n'es pas la femme qui a avorté hier. Tu n'es pas la femme qui s'est prostituée et qui a eu 5 enfants hier. Tu n'es pas cette femme-là, mais tu es une femme lavée par le sang de l'agneau. Justifiée, sanctifiée par le sang de l'agneau. Quand cette femme a reconnu sa vraie valeur, qu'elle n'était pas celle qui avait 5 maris, elle n'était pas seulement celle qui vivait avec un mari d'autrui, mais elle était une femme de valeur. Elle a compris, elle est sortie. Elle est allée dire aux gens, j'ai vu le Messie, c'est lui qui pardonne. Il m'a pardonné, il peut vous pardonner. Il m'a sauvé, il peut vous sauver. Les gens, la Bible dit que les gens ont quitté la ville. Les gens ont quitté la ville et les gens suivaient cette femme dans le désert. Les gens suivaient cette femme dans le désert. La femme évangéliste, la femme porte-parole de Dieu. Femme, tu es porte-parole de Dieu. Le message d'un homme qui ne peut pas convaincre, mais le message d'une femme convainc toujours le cœur.
Les femmes savent parler. Voilà pourquoi le monde actuel a compris que pour bien communiquer, pour bien gagner, il faut mettre la femme en avance. Regardez, il faut mettre la femme en avant. Regardez, même dans plusieurs publicités, vous verrez le corps de la femme exposé dans des produits, dans le vêtement, dans plusieurs articles. C'est plus la femme qui est mise en avant, puisque la femme sait attirer. La femme c'est quelqu'un à qui vous donnez le peu. La femme sait multiplier ce que vous lui donnez. Le diable a volé la valeur que Dieu avait mise dans l'église. Et le diable commence à utiliser cette valeur pour détruire. Regardez les femmes nues dans des publicités. Regardez les femmes exposées dans des choses du monde. Mais la femme que l'église, la femme que le monde expose dans la publicité, dans la nudité, l'église est là pour couvrir la nudité de cette femme. Puisque cette femme doit être couverte. Puisque cette femme doit aller parler de Jésus. Cette femme doit aller évangéliser. Voilà pourquoi une vraie église où les femmes sont réveillées, où les femmes ne sont plus dans leur ego personnel, où les femmes, ce sont des femmes qui ont déposé leur criche devant Jésus. Ces femmes-là ne considèrent plus leurs propres intérêts. Les femmes qui ont déposé leur criche devant Jésus ne considèrent plus leurs intérêts. Elles voient toujours les intérêts de Christ. Même leur façon de venir à l'église, elles viennent de façon désintéressée, sans intérêt. Même leur façon d'adorer, vous voyez le cœur de Dieu. Malheureusement, nos églises sont remplies de femmes qui ont toujours l'air riches. Elles prient avec son orgueil sur la tête. Elles prient, mais avec son péché sur la tête, sa haine, sa vengeance sur la tête. Aujourd'hui, dépose la criche. Dépose ses fardeaux. Christ et Jésus veulent t'accorder une mission. Jésus veut t'envoyer. Jésus veut t'envoyer. Jésus veut remplir cette église, mais au travers de toi. Jésus veut remplir cette église. Jésus veut bénir cette église, mais au travers de la femme que tu es. À partir de ton accoutrement. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, habillez-vous toujours décemment. Habillez-vous de façon correcte. Habillez-vous de façon décente, mes mamans. Mes frères, habillez-vous de façon décente. Le Seigneur veut bénir les autres, veut bénir le monde, mais au travers d'une femme. L'épouse de Jésus, l'église que tu es, Jésus veut te sauver. Mais dépose la criche, dépose ta vie du péché, dépose tes blessures, dépose tes déceptions. Jésus veut te changer. Il veut bénir cette église, il veut bénir ta famille, il veut bénir ton couple, il veut bénir ton foyer. Mais si tu acceptes de déposer ton ancienne vie devant ses pieds, que tu déposes ta vie du passé, il a une mission à te donner. Il a une mission. Femme, dis, j'ai une mission. Je suis une femme en mission. Maman, je veux te voir parler. Je suis une femme en mission. Je sais voir vos blessures même pendant que je parle. Une femme blessée ne croit plus en elle-même. Ah, le pasteur dit toujours ça. Non, dépose ta criche. Jésus veut changer ta vie. J'ai vu des femmes dévalorisées que Jésus a valorisées. J'ai vu des femmes qui étaient par terre sans valeur, mais à qui Jésus a accordé de la valeur. J'ai vu des femmes qui étaient perdues, mais que Jésus a remis sur le chemin. Tout ce qui s'appelle le chemin. Femme, tu es perdue, Jésus est le chemin. Femme, tu es dans le ténèbre, dans le noir, Jésus est la lumière. Est-ce que tu peux te mettre debout, femme de Jésus, épouse de Jésus, église de Jésus, tu peux te mettre debout. Alléluia. Est-ce qu'une femme a compris ce message? Ne résume pas ta vie. Cette femme avait 5 hommes. Je crois qu'il avait eu plusieurs enfants. Je crois. Ayant plusieurs partenaires, elle a eu aussi plusieurs enfants. Mais ce jour-là, l'histoire a changé. Je vais dire aux femmes seules, ne vous minimisez pas, restez seulement fidèles au Seigneur. On va commencer à vous faire marier l'une après l'autre. J'ai dit, on va commencer à vous faire marier l'une après l'autre. Mais restez lui fidèles. Je vais dire aux célibataires d'attendre le temps de Dieu. Que le mariage n'est pas une course. Le mariage n'est pas une compétition. Il faut se marier au temps de Dieu. Il faut se marier au temps de Dieu. Et il faut bien se marier. Il faut terriblement bien se marier.
faut pas te marier par la précipitation des hommes. Ce n'est pas un mouvement. Comme ces jours ici, tout le monde se marie. Moi aussi, je dois me marier. Non, toi, tu dois te marier au temps de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui sont mariés, qui font, on a fait 30 ans de mariage, mais peut-être seulement 3 ans de bonheur. Cela ne veut rien dire. Cela ne veut rien dire. Tu n'as rien perdu. Que ceux qui ont gagné avant ne se moquent pas de ceux qui n'ont pas encore reçu. Ceux qui vont réussir après, leur bénédiction sera nouvelle par rapport à ceux qui ont reçu avant. En d'autres termes, je vais dire, c'est un Dieu qui agit à son temps. Quand il donne à son temps, on ne regrette rien. Non, tu n'es pas n'importe quelle femme, maman. Papa, tu n'es pas n'importe quelle femme. Tu es l'épouse de Jésus, papa. Tu es l'épouse de Jésus, ma soeur. Est-ce que les femmes peuvent élever la voix? Est-ce que l'épouse de Jésus peut élever la voix? Dire merci au Seigneur pour la valeur accordée. Est-ce que l'église de Jésus peut élever la voix pour la valeur que Jésus t'a accordée? Tu n'es pas cette maladie que tu as. Tu n'es pas ces péchés que tu as fait. Tu n'es pas ces blocages que tu vis. Non, tu n'es pas ces blocages que tu vis. Tu n'es pas cette maladie que tu as. Tu n'es pas ces blocages que tu vis. Tu n'es pas cela. Ta vie n'est pas résumée à tes péchés d'hier. Ta vie n'est pas résumée aux erreurs d'hier. Ta vie n'est pas résumée à cela. Dépose seulement ta criche. Est-ce qu'une femme peut accepter de dire Jésus, je viens te donner ma criche? Est-ce qu'une femme, une épouse de Jésus, peut dire, je viens déposer ma criche? Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Est-ce qu'une femme peut élever sa voix, dire Jésus, je viens déposer mes péchés, je viens déposer mes soucis, je viens déposer mes blocages, je viens déposer mes culpabilités devant toi. Change-moi et fais de moi ce que tu veux. Élève ta voix et commence à prier. Que l'épouse de Jésus prie pendant que la chorale chante. Est-ce que l'épouse de Jésus peut crier? Est-ce que je peux voir une épouse de Jésus prier? Là, il s'agit de déposer son fardeau, de déposer sa criche. Et demande à Jésus de te changer, maman. Papa, demande à Jésus de te changer. Alléluia. Et restaurer notre amitié.